Salutations spéciales pour mes amis. Jeudi, nous allons considérer ensemble l'autre partie dans le son école sabbat pour ce maintenant. Mais avant même que nous entrions dans le son, nous prions le Seigneur. Nous bénissons, nous exaltons, éternel notre Père et notre Dieu. Tandis que nous allons ensemble encore une fois. L'autre partie dans la parole, que l'esprit nous capable de connecter avec nous-mêmes, comme ça que nous sommes capables de comprendre et pratiquer la parole dans la vie. Nous non Jésus comme ça, nous prions. Amen. Le sens maintenant, et nous connaissons déjà, c'est 8e leçon qui est titrée Aider comme Jésus. Verset pour nous bien en tête, c'est Matthieu chapitre 9, le verset 36. À la vue des foules, il fut ému, car elles étaient lassées et abattues comme des moutons qui n'ont pas de berger. Matthieu chapitre 9, verset 36. Jeudi, nous allons louer ensemble, et suite leçon que nous avons étudiée avant, le ministère de guérison de Jésus, deuxième partie. Le ministère de guérison de Jésus, deuxième partie. Auteur a commencé les leçon avec une question. Mais Libanou, Matthieu chapitre 4, verset 23 à 25 pour nous lire, et Matthieu chapitre 9, le verset 35. Question qui pose dans le texte, qui toi approche et qui constitue base ministère Jésus que nous trouvons dans le texte, et comment Jésus lui-même nous a comblé besoin de et qui impact ça te gagné dans la vie. Matthieu chapitre 4, verset 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divergents, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule les suivait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Le texte que nous allons lire, c'est Matthieu chapitre 9, le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et bien, dans le texte, nous avons trois éléments qui étaient associés dans le ministère de Jésus. C'est l'enseignement, la prédication et la guérison. Jésus partageait le principe éternel avec moun afin que moun sa yo capable mener une vie qui plein sens et qui gagne en pile détermination. Et Jésus fait une déclaration dans Jean chapitre 10, le verset 10 pour le dire comme ça, vini pour que brebis yo capable gagner la vie et pour yo capable gagner la vie en abondance. Ministère Jésus était manifesté par une grâce surabondante et Jésus lui-même était venu pour qu'il capable permettre nous mener une vie abondante pour nous et dans tant qu'il vient pour venir, c'est-à-dire maintenant et pour toujours. Maintenant, nous allons lire dans Marc chapitre 1er, nous allons lire ensemble versets 32 à 39, et Marc chapitre 1er, verset 32 à 39. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettra pas aux démons de parler, parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils le trouvaient, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Eh bien, nous, Jésus t'est passé, dans le texte, il montre nous, Jésus t'est passé toute journée, à guérir les gens qui sont malades et chasser les gens qui gagnent des démons. Après, il finit passer un temps dans la nuit, dans la prière, et dans le matin, Jésus levé, pour que lui capable prêcher l'évangile. Nous, il y a une foule de monde encore qui continue à suivre Jésus, moun ça certainement, vous avez besoin, Jésus est capable de guérir des maladies. Mais nous, Jésus, et à la fin, dans verset 38-39, nous, Jésus, t'es retiré colis, et parce que Jésus n'est pas venu seulement pour qu'il soit capable de guérir les gens qui sont malades, mais Jésus est venu pour qu'il soit capable de sauver les gens. C'est vraiment objectif Jésus. Là, nous remarquons, dans chapitre 1er, verset 38 à 39, Jésus n'a pas guéri un groupe de monde. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas besoin de guérir, mais c'est parce que Jésus a un travail qui te paraît plus important. Nous, récit ça est vraiment instructif. Récit vraiment instructif. Après que Jésus lui-même
il fin guéri foule là, il voit yo aller, il voit un groupe de monde aller, et bien dans demain, il y a un autre groupe monde qui vient encore pour Jésus capable de guérir yo. Mais nous qui explication Jésus va le bailler lorsqu'il va guérir yo, eh bien Jésus dit priorité Jésus dans le monde ça, c'est prêcher l'évangile. Jésus pas là pour le faire miracle seulement. OK, Jésus étant le fils de Dieu, il envoyé, il vient dans le monde ça, c'est pour que lui-même soit capable de sauver le monde. Jésus pas contenté pour le guérir moun de façon physique, mais nous Jésus eh bien, il t'a voulu que moun sa yo même yo bénéficie ça le don de la vie éternelle que Jésus lui-même est venu offrir. C'est-à-dire nous il déclare clairement, eh bien Jésus déclare clairement dans Luc chapitre 19 verset 10, il dit car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est-à-dire Jésus vient sous terre, objectif principal là, c'est pas pour les guérir moun qui malade, mais objectif principal Jésus eh bien c'est venir pour capable sauver moun qui était perdu. Eh bien chaque acte de guérison que Jésus lui-même lui fait, il révèle le caractère bon Dieu, façon que bon Dieu lui-même lui prêt pour capable soulager souffrance nous et pour le faire nous tout connaît ça y la vie éternelle. C'est-à-dire nous leçon jeudi a démontrer nous ça qui est plus important dans le ministère guérison Jésus c'est pour nous chaque nous capable gagner la vie éternelle. Eh bien est-ce qu'il est possible pour que nous capable mener une vie abondante que Jésus lui-même nous baille là, eh bien si nous pauvres ou bien si que nous-mêmes nous malades. Ça, c'est réflexion par. Eh bien, Jésus lui-même nous a offert avec nous quelque chose de profond que la guérison physique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus, il était by moun yo, eh bien, ou bien il t'a proposé l'autre moun yo, eh bien, ou bien il t'a fait au cadeau des choses qui sont plus profondes que ça nous les guérison physique. Et de quelle façon pratique que nous sommes capables de conduire moun yo vers la vérité spirituelle quand nous combler besoins physiques et besoins émotionnels. Eh bien, partie de leçon aujourd'hui a démontré nous Jésus plus soucié de besoins spirituels nous eh bien que besoins physiques nous parce que nous Jésus t'es un groupe de monde qui était venu joindre pour que lui capable guérir mais nous Jésus t'es refusé faire guérison ça parce que Jésus t'a dit il y a l'autre côté il y a l'autre travail pour le faire et bien travail il pour le faire et bien c'était pour aller partager la bonne nouvelle et bien avec l'autre monde. Et bien leçon aujourd'hui a montré nous dans le ministère Jésus il y a trois bagages qui est essentiel, il y a trois éléments, c'est l'enseignement, c'est la prédication et la guérison. Nous guérison est venue en après parce que c'est pas les mêmes qui est sens là, c'est pas les mêmes qui est primordial. Et bien enseignement et dans le ministère Jésus, et bien c'est l'enseignement, la prédication et la guérison. Bien que je dis à nous grand le côté fait différent, et bien il y a guérison avant, il y a enseignement, il y a guérison avant que même il y a prédication, mais nous dans le ministère Jésus, c'est l'enseignement, la prédication et la guérison. C'était parti leçon aujourd'hui à le ministère de guérison de Jésus, deuxième partie. Déjà, je vous souhaite une bonne étude et que Dieu vous bénisse.